La parole est à présent Madame Stella Dupont. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'adresser mon soutien plein et entier aux 1254 salariés de Michelin concernés par la fermeture des sites de Cholet et Vannes. Ma question s'adresse au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Monsieur le ministre, le rapport Libault qualifiait déjà en 2019 le modèle français du grand âge comme à bout de souffle. Je le constate dans les EHPAD et les services à domicile du Maine-et-Loire. De nouvelles coupes budgétaires sont envisagées, affectant directement les conditions de travail des professionnels et la qualité de vie des résidents et des personnes dépendantes à domicile. Je tiens ici à rendre hommage à l'ensemble de ces professionnels qui accompagnent nos aînés dans des conditions que l'on sait difficiles. Pour attirer et fidéliser ces professionnels qualifiés, il est essentiel de revaloriser ces métiers. Malgré les mesures que nous avons déjà engagées, telles que la création de la 5e branche de la sécurité sociale, l'augmentation des investissements dans nos EHPAD, les revalorisations salariales, notamment via le Ségur, nous n'avons pas réussi à surmonter la crise. Les financements actuels demeurent insuffisants et il est urgent d'agir. Notre système devra investir beaucoup d'argent, non seulement pour s'adapter aux évolutions démographiques, mais aussi pour améliorer la qualité des services et alléger le coût pour les familles. J'en suis convaincue, le financement de la dépendance doit toujours reposer sur la solidarité nationale. Néanmoins, en raison de l'écart croissant entre les besoins et les contraintes budgétaires, il est nécessaire d'explorer rapidement de nouvelles solutions. Le comité consultatif du secteur financier suggère de créer un contrat dépendance solidaire. Ce contrat fonctionnerait de manière équitable, avec une gouvernance collégiale et sa large généralisation permettrait de partager les coûts pour garantir une couverture suffisante en cas de perte d'autonomie. Votre prédécesseur, Madame Vautrin, s'était montrée ouverte à cette proposition. Monsieur le ministre, quelle est la position du gouvernement et quand pourrions-nous y travailler, le cas échéant? Il y a urgence à trouver des financements supplémentaires. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge des personnes en situation de handicap. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Stella Dupont, permettez-moi d'abord d'excuser Paul Christophe qui est retenu au banc actuellement au Sénat. Je vais donc répondre pour le ministère des Affaires sociales. Permettez-moi aussi de saluer les personnes qui travaillent auprès de nos aînés pour leur engagement, pour leur dévouement dans des conditions parfois très difficiles. Vous avez évoqué la situation financière du secteur et particulièrement des EHPAD. Vous avez évoqué le rapport Libault qui déjà en 2019 pointait le problème. Vous avez raison et c'est un constat que nous partageons totalement. Le rapport Libault, souvenez-vous, proposait de rembourser, de cesser la CRDS et de la transformer, une fois la dette sociale amortie, par une contribution pour nos aînés. Or, le Covid et les conséquences qu'il a eues sur la dette sociale a rendu caduque cette proposition. Il nous faut donc trouver d'autres solutions pour financer. Malgré ça, il y a eu de nombreux efforts depuis 2019, en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 pour apporter des financements complémentaires, renforcer les effectifs dans nos EHPAD. Les rémunérations, vous l'avez dit, grâce au Ségur, le PLFSS prévoit aussi à nouveau de renforcer les financements pour le grand âge, notamment aussi des nouvelles modalités de financement en fusionnant soins et dépendance pour là aussi mieux s'adapter à la situation. Mais vous avez raison, là encore, ces solutions ne permettront pas de complètement répondre aux problèmes. Et donc la proposition qui est faite par le Conseil consultatif est intéressante. Le ministre souhaite pouvoir l'approfondir, l'étudier. Il est tout à fait ouvert à le faire, bien évidemment, avec vous, avec l'ensemble du Parlement, pour pouvoir trouver ensemble ces solutions. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Madame la Présidente.